Bienvenue dans notre parcours d'aujourd'hui, à travers l'unique histoire épique de la Bible. Dans nos derniers épisodes, nous nous sommes émerveillés devant les merveilles de la création de Dieu et la place unique que l'humanité y occupe. Nous avons vu comment Dieu a formé le premier homme et la première femme en êtres biologiques et en créatures spirituelles, créés à son image, avec la capacité de penser, de ressentir et de choisir. Cette capacité de choix a préparé le terrain pour l'événement crucial d'aujourd'hui, la chute de l'homme dans le péché. Bien que difficile, ce passage souligne pourquoi la vie humaine est si précieuse et pourquoi les relations comptent tellement pour Dieu. Vous voyez, en nous donnant cette capacité de choisir, Dieu nous a ouvert la porte pour que nous puissions choisir notre chemin, lui faire confiance et lui obéir ou suivre notre propre voie. Il veut que nous l'aimions. Et aimer Dieu, c'est lui faire confiance. Adam et Ève ont choisi de ne pas lui faire confiance en désobéissant à l'instruction de Dieu de ne pas manger du fruit interdit. Au verset 16 du chapitre 3, Dieu révèle les conséquences de leur péché. S'adressant d'abord à Ève, « Je multiplierai grandement ta douleur lors de l'accouchement. C'est dans la douleur que tu enfanteras. Ton désir se portera vers ton mari et il dominera sur toi. » Ici débute le conflit dans la vie familiale. La relation, autrefois riche entre le mari et la femme, serait désormais marquée par la lutte et la discorde. L'accouchement, considéré comme un miracle magnifique, deviendrait source d'agonie et de douleur. L'unité familiale avait été voulue par Dieu comme le fondement de la société humaine et des relations. Quand le péché a créé une fissure dans cette fondation, toutes les autres relations ont commencé à s'effondrer. À Adam, Dieu dit, « Maudit soit le sol à cause de toi. Tu en tireras ta nourriture à force de peine tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des circes. Ça poussera. C'est à la sueur de ton front que tu en tireras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Au lieu d'un travail joyeux, le labeur deviendrait pénible. Au lieu d'une provision paisible, la terre résisterait avec des épines et des mauvaises herbes. Dans cette malédiction qui frappe les buts premiers de l'humanité, la famille et le travail, nous voyons l'immense valeur que Dieu accorde à chaque vie humaine. Notre péché a apporté un monde de souffrance, non seulement pour nous, mais aussi pour tous nos descendants. La sainteté de la vie et de la famille était si précieuse que les altérer entraînait de graves conséquences. Croyez-moi, je comprends combien les conséquences du péché peuvent dévaster la famille. Mon père et ma mère avaient divorcé avant de se rencontrer et de se marier. Ma mère avait eu une relation très abusive avant de rencontrer mon père, et la femme de mon père lui avait été infidèle pendant qu'il était parti à la Seconde Guerre mondiale. Ma mère et mon père se sont rencontrés à la fin de la guerre et se sont mariés après une romance éclair de 2 semaines. J'ai souvent vu les conséquences de la douleur et de l'amertume que ma mère ressentait à cause des abus subis. Mon père est tombé malade quand j'étais jeune et il est mort trop tôt. Je regardais souvent dans ses yeux et j'y voyais une profonde tristesse, un chagrin intense. La maltraitance cause colère. L'infidélité fait naître une douleur profonde. J'ai été témoin direct de la structure familiale que Dieu avait voulu pour apporter sécurité, joie et paix est devenue la source même d'une immense souffrance. Cette brisure était en effet le résultat du tumulte introduit par le péché d'Adam et Ève. Dieu n'a pas abandonné sa création. Il nous a aimés, vous savez. Au verset 21 et 22, nous lisons qu'il a fabriqué des vêtements de peau pour couvrir leur nudité et leur honte. Plus important, les versets 23 et 24 montrent qu'il les a bannis d'Éden afin de les empêcher de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement dans leur état déchu. Bien qu'il s'agisse d'un autre acte de jugement, c'était un acte de profonde miséricorde.
Vivre éternellement dans le péché et dans la brisure aurait été une souffrance absolue. En empruntant ce chemin, Dieu a ouvert une voie vers la rédemption. Et cette rédemption viendrait finalement par le descendant mentionné dans Genèse 3,15. Celui qui écraserait la tête du serpent. En vérité, Jésus-Christ vaincrait un jour le péché et le mal une fois pour toutes, rétablissant véritablement la possibilité de la vie éternelle, vécue en parfaite communion avec Dieu. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui? C'est tout simple. La vie humaine et la famille ont vraiment une valeur immense parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le péché a terni, corrompu cette image, fracturant nos relations essentielles. Nous pouvons trouver la guérison en nous tournant vers Jésus, le seul qui puisse vraiment réparer notre brisure. Il est le chemin pour restaurer la plénitude dans notre relation avec Dieu et nos relations terrestres. Ça m'est arrivé. Quand j'étais étudiant à l'université, j'ai ouvert mon cœur et ma vie à Jésus et j'ai commencé à le suivre. Cela a apporté la guérison à mon cœur, mais pas seulement au mien. Mon père a trouvé la paix avec Dieu par la foi en Christ juste avant de mourir. Un jour, ma mère m'a appelé et m'a dit « Samy, je suis fatigué de la colère, de l'amertume, de l'orgueil. J'ai vraiment besoin de Dieu. » J'ai prié avec ma mère et elle aussi a trouvé la paix. Elle a été restaurée et a vécu le reste de sa vie dans la paix et dans la joie. En un instant, Dieu peut restaurer tout ce qui a été perdu dans nos vies personnelles et familiales. Mon défi pour vous est d'identifier une relation clé qui a besoin de la restauration de Dieu. Prenez du temps pour prier, demandant à Dieu de racheter ce que le péché a abîmé. Demandez-lui de renforcer vos liens humains les plus précieux à la lumière de la valeur infinie qu'il accorde à votre vie. Faites-lui confiance.